Coucou, ça va, ma chérie? Coucou, ça va, Belle? Bien dormi? Oui, très bien dormi. Très, très Ben, moi, bien. par contre, j'ai pas vraiment dormi parce que là, nous sommes samedi. J'avais envie de faire la grasse matinée et là, du coup, on se lève tôt pour graver. Donc, du coup, Ouais, j'ai dit, ouf, ouais. j'avais envie de dormir encore, quoi. Ok. Mais bon, c'est Et pas grave. tout va Ben, bien. bonjour à Euh, tout le monde, bonjour à toute la famille, tous ceux qui nous écoutent. Je suis avec Lisa depuis la Côte d'Ivoire qui va nous raconter une histoire, son histoire à elle. Homme volage, comme on dit, VI, homme VI. Lisa, merci de m'avoir accordé cette interview et on t'écoute, ma chérie. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que je ne vois pas tout le monde. Comme Belle le dit, je suppose qu'il y a beaucoup de monde qui est connecté pour écouter. Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup de nous suivre et de porter beaucoup d'intérêt à ce que Belle fait, parce que c'est une gentille dame, c'est notre petite Merci ange. bien. Là. Et moi, je l'adore bien. Je la connais il y a pas 2 mois, hein, Belle. Je te dis il y a pas longtemps que Hmm. je suis tombée sur tes vidéos par Uh-huh, désespoir. uh-huh. Voilà. Je cherchais des solutions, des choses, tu sais, chez nous, bon, comme partout, hein, il y a Ouais. plein de 10 heures de bonne aventure, voilà, qui nous pompent plein de sous. Et puis après, il n'y a rien. On se Mhm. promène, on va de bout en bout d'un pays à l'autre. Vraiment, c'est fatigant. Mm. C'est fatigant. Et finalement, moi, j'ai décidé de tout abandonner. Mhm. Et puis, depuis un moment, moi, je vivais seule. Je vous assure que ça n'a pas été facile. Ma dernière séparation date de 5 ans. Et Wow, après 5 ans? ça, voilà, après ça, rien de bon. J'ai vécu pratiquement 10 ans avec un monsieur, voilà, qui m'a donné 5 enfants. Pas Mhm. de moi, hein, pas de mon ventre. Mhm. Il est venu à moi avec ses 5 enfants, je les ai élevés. Et 10 ans après, ben, un matin, il m'a dit, bah, je ne veux plus te voir chez moi. Oh mon Et Dieu. comme je suis partie désespérée, désemparée, j'ai fait des crises et des crises. Et puis, je me suis ressaisie par les prières. J'ai réussi à me maintenir. Et puis, bon, j'ai décidé de rester seule. Rester seule, bon, quelques aventures ici et là, mais bon, pas grand-chose. Je ne veux pas m'engager. J'ai décidé de rester seule. J'ai eu des propositions. Ma chère Lisa, je sais que c'est difficile de raconter cette histoire, mais je voudrais savoir, avec ton mari, avant qu'il ne te laisse tomber, il y avait des problèmes dans le couple? Mais non, il n'y avait pas de problème dans le couple. Moi, je l'ai connu 6 mois après. Un matin, il m'a Mhm. dit qu'il avait des enfants, qu'il était séparé de leur mère. Et puis un Donc, matin, tu l'as connu avec des enfants déjà, quoi. oui, il avait déjà ses 5 gosses, mais qui Il avait n'étaient ses pas avec. 5 gosses. Dans les 5 gosses, c'était pas de toi et de lui, quoi. Non, non, aucun. Ok. Aucun des enfants était de moi. Mais tu l'as accepté avec les 5 gosses. Vous êtes restés 10 ans ensemble. Yeah, yeah. OK, Waouh. OK, C'est OK. formidable. Euh, Tu sais, moi, je viens d'une famille nombreuse, hein. Je n'ai pas eu peur de ça. Non, non, je Et dis puis, pas que il faut avoir peur, mais je dis seulement le courage, la force, ce que oui, l'amour peut faire, quoi. ben, Tu vois? voilà, c'est comme ça. C'était l'amour, c'était à l'aveuglette. Je l'adorais, je l'aimais. C'était Mhm, un jeune à l'époque, quoi, il n'avait pas encore disons, 50, la quarantaine, hein. On était autour de mhm, la quarantaine. Et puis bon, mhm, je l'ai vu, je l'ai aimé. Voilà, j'ai 5 gosses, ils sont avec leur mère, on est séparés, ils vivaient dans un petit studio là. Moi, je mhm, travaillais mhm, à plein temps. Lui, il ne travaillait pas. Mais quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, bon, écoute, moi, j'ai les moyens pour assurer, mhm, je peux assumer. Et j'ai même vu ma mère qui m'a dit, il faut accepter. Si tu as des mhm. problèmes avec tes enfants, moi, je vais t'aider. Ouais. C'était une grande Ah, commerçante. c'est Mimi, vraiment, c'est de tout Oh, cœur vraiment, ce que vous avez fait, quoi. C'est vraiment oui, gentil. C'est comme on dit, oui. quand tu aimes quelqu'un, tu l'acceptes avec tout. Voilà, C'est, avec les défauts. voilà, ses Voilà, défauts, c'est bien et tout. Tu le prends avec tout. Donc, voilà une exactement.
preuve d'amour que vous, ceux que vous nous écoutez là, vous devez faire pareil. C'est-à-dire, quand tu aimes quelqu'un, aime la personne avec tout ce qu'il peut, je veux dire, avec tous ses bagages. C'est ce que notre Voilà, chère Lisa c'est a ça. fait. Voilà. Mm. C'est ça. Et Oui. Et durant donc, les 10 ans, tout maman m'a allait aidé, bien, bien, effectivement. bien. Oui, effectivement, ma mère m'a aidée, elle était grande commerçante, Mm. voilà. Et quand il n'y avait pas de sous, quand il n'y avait pas à manger, elle était là. Et Mhm. puis, les enfants grandissaient. Et bien, je t'assure qu'en 10 ans, j'avais jamais vu leur maman. La maman des Jamais. gosses. Et je me demandais, chaque fois, je demandais à mon chéri, j'ai dit, mais écoute, mais la dame, elle a abandonné ses enfants. Mais c'est pas croyable, comment on peut faire ça? 10 Mais elle enfants. était vivante ou pas? Ou tout simplement, elle s'était Elle était désintéressée des enfants? elle était là, elle était vivante. Il paraît qu'elle évangélisait, dormait dans des églises ici et là. Mhm. Voilà, elle était là, mais je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, le monsieur qui refusait même de me montrer ses photos. Je ne savais pas à quoi Wow. elle ressemblait. Mais moi, Mhm. ce qui me préoccupait, c'était les enfants. Je les Le scolarisais. bien-être des enfants, quoi. Oui. Leur père, il ne travaillait pas. Au bout de 4 5 ans, on est restés ensemble, il ne travaillait pas toujours. Mais moi, je m'occupais toujours des enfants, de la maison, de la popote, de la scolarité des enfants et tout ce que tu peux imaginer. Bravo, ma Voilà, chérie. Bravo. voilà. Je fais ça. Je te Mhm. jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que j'ai fait ça vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et je Que te tu dis te que là, même, je bénisses. parle, j'ai encore de l'amour pour ces enfants-là. Mais oui, parce que Et 10 puis, ans, ce sont tes enfants, quoi. Tu les as pris voilà, de c'est tout ça, cœur. effectivement. L'aîné avait 8 ans, le dernier avait 9 mois. Waouh! Oui, quand ils sont venus, ils étaient 5. L'aîné, une fille, elle avait 8 ans et le dernier, il avait 5 ans, 9 mois, pardon. Mhm. Et j'ai pas trouvé de... Pour ma chance, ça a été que le dernier, il mangeait normalement. Et donc, bon, là Mhm. encore, c'était bien. Et puis, on est restés ensemble dans le studio. Je te dis, Belle, je louais une maison à 3 pièces. Mhm. J'ai quitté ma maison. Il vivait dans un studio avec les 5 gosses. Mhm. Et quand je suis arrivée, j'ai quitté ma maison. Je suis allée avec lui et les enfants dans le studio. J'ai pris 2 servantes, une pour les enfants et une pour la cuisine et autres. Mhm. On était 9 personnes dans le studio. D'accord? Et on était entassés là, les uns sur les autres. Moi, ça ne me disait pas grand-chose. Je n'avais pas libéré la maison. La maison, la villa que je louais était là. De Mhm. temps en temps, on se retrouvait là-bas quand il y avait des petites fêtes, l'anniversaire des enfants. On cherchait un espace un peu plus grand. On se rendait chez moi. Mais j'étais en permanence dans le studio avec lui, les enfants et tout ça. Et puis, je te raconte une anecdote. Souvent, quand on est couché sur le lit, lui et moi, le matin, on se retrouve avec tous les enfants au-dessus de nous. Ah oui, c'est comme ça avec les Avec enfants, parce que plein je de vis gens moi qui ça allaient. aussi avec mes enfants ici, quoi. Voilà. Voilà, tous les enfants étaient sur moi dans le Mhm. lit. Et puis, une fois, il est jeté, il dit, mais vous allez étouffer ma femme. Et puis, on rigolait. C'était trop cool. Ouais, ouais, trop chaud. Moi, je vis ça tous les week-ends avec Ah, les miens donc, ici. Ils viennent nous trouver tous dans le lit et parfois même se discutent. Non, toi, tu quittes moi. Non, aujourd'hui, c'est mon moi, tour. j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Je suis belle et tu imagines. Et puis, un moment, on m'arrache tout ça, tout d'un coup, parce que les enfants ont grandi. Je te dis, de 8 ans, 10 ans après, elle avait 18 ans. C'est vraiment D'accord? incroyable ce que tu racontes là. Oui, Donc, mais c'est pour d'un coup l'histoire. comme ça, sans histoire, sans problème, Voilà. il te Sans quitte. problème, les enfants ont commencé à grandir. Mhm, Et puis, comme par magie, là, un coup de baguette magique, la mère, elle réapparaît. mhm, Et un soir, le monsieur, il rentre, il me dit, ah, la maman des enfants réclame ses enfants pour des vacances. J'ai dit, mais mhm. tiens, leur maman, mais elle sort d'où? Il me dit, c'est pas ton problème, elle réclame ses enfants, il faut les lui donner parce qu'elle est très belliqueuse, elle aime les histoires. Moi, je ne fais pas d'histoire. Il faut lui rendre ses enfants pour les vacances. Oh mon Dieu. C'est pas croyable. Ben, j'ai pleuré toute la nuit. Ben Je voyais mes oui. enfants petits. Il me dit, mais tu pleures pourquoi? J'ai dit, ça, c'est des problèmes qui vont venir, c'est des problèmes qui vont commencer. Mhm. Parce que c'est pas comme ça que ça devrait se faire. Mais toi, l'homme, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Tu me fends le cœur. Il me dit, ma chérie, leur mère est revenue. Moi, c'est une femme que je ne veux pas affronter. Il faut lui rendre ses enfants.
Et le Mais c'est-à-dire, toi, lendemain, tu as été le nid pour leur garder jusqu'à ce qu'ils ont grandi. elle Et est venue. maintenant, on dit la mère de leur mère est venue dans, c'est-à-dire, toi, tu n'es pas leur mère. Tu les gardes 10 ans. Voilà. Ça veut dire que tout ce temps, je n'étais rien. J'étais Mhm, rien pour les enfants. Toutes les filles là, ont eu leurs premières règles dans mes bras, dans ma main, dans mon lit. Je mhm. leur ai acheté une première serviette hygiénique. Mais belle, tu t'en rends compte, on m'a enlevé les enfants comme... Mais j'étais fendue, j'ai fait une dépression pas possible. Personne s'est occupé de moi. J'ai eu mon salut que par ma mère Mhm. qui m'a soutenue. Les enfants sont partis. Et tiens-toi bien, elle n'avait nulle part où habiter. Elle dormait dans une église. Et Elle c'était prenait tout les juste, enfants pour aller dormir dans l'église. et c'était tout juste pour m'embêter. J'ai demandé au monsieur, mais où est-ce qu'elle habite? Il dit, c'est pas ton problème. Et c'est plus tard, quand les enfants sont revenus, ils étaient tout pouilleux, tout galeux, tout poisseux. Ils sentaient comme la merde. Mais quand je leur ai demandé, mais où est-ce que vous avez logé pour avoir tous ces boutons, tous ces machins? Ils m'ont Mhm. dit, ah, elle nous a reparti. Moi, j'étais chez sa camarade. Moi, Oh mon j'étais Dieu. chez son fille. Moi, j'étais chez ma grand-mère. Moi, j'étais chez son grand pépé. Et elle a reparti les enfants, les 5 De gosses, partout, quoi. tout. C'était tout juste pour m'embêter parce que elle avait vu que le couple avec le monsieur, ça se passait bien. Les Mhm. enfants m'adoraient, m'aimaient, m'appelaient même maman. Les enfants m'appelaient maman. Voilà, donc, Ben là, moi, je dis, le père, ton chéri, il était irresponsable parce que c'est pas merci. parce que c'est l'enfant la maman des enfants, elle apparaît de nulle part et du coup, ça, si tu dis, bon, je Voilà, peux pas, je voilà. ne peux pas les problèmes, Discuter, c'est pas les enfants. Est-ce qu'il a voilà. pensé un instant au bien-être de ses enfants ou est-ce qu'elle Mais non, avec ses enfants? C'est ce qu'il aurait dû faire, penser et prendre les décisions parce que là, depuis 10 ans, elle n'a pas apparu, elle ne s'est pas occupée des enfants. Les enfants étaient stables. Donc, du yeah. coup, elle apparaît devant les enfants, mais je crois que ça a été, il a été vraiment très, très Mais, irresponsable de son côté d'envoyer les enfants. Et voilà la preuve, les enfants reviennent avec la gale, la saleté, mais tout oui, mais crasseux, oui, tout ça. la gare, je sentais mauvais. Et puis bon, et les problèmes ont commencé à la maison. Elle allait mettre dans la tête des enfants que c'est à cause de moi que son Mhm, mari l'a quitté. Mais moi, je n'étais pas là. Moi, je ne l'ai jamais connu. Moi, je n'ai pas connu le monsieur dans sa maison conjugale. Moi, mhm, je n'ai pas connu le monsieur dans son lit conjugal. Moi, je l'ai connu dans une bicoque. Je peux te le dire, c'était une bicoque. Il mhm, habitait dans une espèce de, je ne sais pas, sous-quartier. mhm, Voilà. Là où moi, je l'ai connu, et bien, sans toutefois me vanter, moi, je travaillais déjà au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire. Donc, mhm. j'avais les sous, d'accord? J'avais les sous à l'époque, c'était en 2008, Mhm. 2009, voilà. Donc, moi, je ne dis pas que j'étais plein aux as, mais en tout Non, mais cas, tu étais suffisant, tu avais quand même tes je petits me suis moyens pour poussée prendre dans en ma charge maison. tous ces enfants, Voilà. quoi. Et donc, j'avais aucun souci pour m'occuper de lui, pour lui dire, tiens, voilà les sous pour la maison, pour la scolarité des enfants, la nourriture et autres. Et quand la mère est apparue, les enfants, ils étaient déjà grands, de 8 ans. L'aînée, elle avait déjà autour de 18 ans. Ouais, ouais, elle Donc, était tu âgée peux déjà, déjà, majeure. avec ce que la maman a mis dans la tête, moi, j'étais devenue leur rivale. Tous Donc, les du enfants, coup, les un mois qu'elle a pris pour être avec les enfants sont revenus tout oui, chamboule oui, donc maintenant à la maison. et de partout, intérieurement, extérieurement, les enfants étaient plus récupérables. Et les palabres ont commencé. Et régulièrement, c'était maintenant les week-ends qu'elle venait pour pouvoir prendre les enfants et nanani et nanana. Et puis, tu imagines la suite. Et Mhm. donc, la deuxième qui, un jour, qui avait commencé à se droguer, voilà, les enfants avaient commencé à se droguer, les Oh aînés mon là. Voilà. Dieu! Et les filles, la première fille déjà avait connu son premier curettage et tout ça. Et moi, j'étais là, personne ne se souciait de moi, de tout ce que je disais, les interdictions. Ah, tu n'es pas notre mère, ah, tu es une sorcière stérile. Et voilà, machin, parce que qu'est-ce que le père faisait belle? Ça, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est ma vie que je te dis. Et ça, je t'assure que c'est difficile pour moi d'évoquer ça, ce paramètre, ce Je ne me vois volet-là. pas, je suis paralysée parce que par l'histoire que tu racontes là, c'est-à-dire je suis paralysée là. C'est, Oui, mais ben, pendant que j'étais avec le monsieur, il prenait,
moi, je voulais des enfants. Il m'a toujours dit, chaque fois qu'il y avait une grossesse, il me dit, ah non, les enfants sont nombreux. Moi, je ne peux pas m'occuper d'un sixième enfant. Voilà, Mais si machin. ce n'est pas déjà lui qui s'occupe, c'est toi qui s'occupe, ce n'est pas lui. Oui, mais bon, je ne connaissais pas ses intentions. Il me faisait faire des... Voilà, chaque fois qu'il y avait une grossesse, par 2 fois, il me faisait les enlever. Et puis après, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de grossesse. Et c'est bien plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, il prenait des médicaments pour se stériliser, pour ne pas que j'ai des grossesses. Et même quand j'avais une grossesse et que je le lui disais, dès que j'annonçais que j'étais enceinte, les jours qui suivent, ça passait, je perdais le bébé. Et c'est après que l'un de ses cousins me disait que, ah voilà, ton mari il se faisait des médicaments pour te stériliser, pour ne pas que tu aies des enfants et tout ça. Il m'a fait ça, tout le temps. Et puis, C'est trop maintenant, méchant, c'est méchant ça. C'est-à-dire, tu t'occupes déjà de ses propres de ses 5 enfants et en plus, il ne veut pas que toi, tu puisses avoir tes propres enfants à toi. Il t'oblige à avorter. Et c'est-à-dire, il était égoïste. Ça, c'est de l'égoïsme. Il n'a pas pensé à toi. Déjà que tu le prends en charge, lui et ses enfants, par amour, tu veux faire tes propres enfants. Je ne dis pas que ces enfants-là n'étaient pas tes enfants, mais tu voulais sentir ce que c'est que être maman par toi-même. Hein. Et puis, il t'empêche ça. il a fait, je suis restée tout le temps avec lui. J'ai perdu 3, 4 bébés. Et puis, voilà, un matin, il y a la deuxième fille qui allait se droguer. Et puis, c'était des palabres à la maison avec la servante et tout ça. De toute façon, à cette époque-là, les enfants n'avaient plus de considération, de respect pour moi. Mais bon, et quand les palabres avec la servante, un après-midi, ont commencé, j'ai essayé de séparer, de me mêler, de demander pardon ici et là. Et la petite qui allait prendre une barre de fer pour m'assommer. Et voilà, j'ai pris le coup au genou. J'ai voulu éviter. Et moi, quand je suis revenue de ma surprise, je l'ai giflé. Je lui ai donné une bonne baffe qui lui a donné une petite tumeur à l'œil, enfin des traces à l'œil sur la joue gauche. Et les palabres étaient finies donc. Et quand son père est revenu le soir, il a vu la trace de mes doigts sur les joues de sa fille. Il n'a pas demandé. Il a dit à sa fille, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu as des traces là? Qu'est-ce que tu as fait? Et elle lui répond à son père, c'est ta femme qui m'a fait ça. Demande à ta femme qui m'a fait ça. Voilà. Mm. Et le monsieur, il s'est levé, il n'a rien dit. Il a ramassé les enfants, il les a mis dans sa voiture. Et puis, euh, il est allé chez sa mère. Voilà. Et je précise que quand on est resté ensemble, quelques années, je crois, après 5 ans, j'ai réussi quand même à l'aider à trouver un emploi. Il était Ouais. directeur d'une société d'État. Hein. Voilà. Il était directeur d'une de nos structures d'État. Il avait une voiture de service, enfin, tous les avantages liés à son poste. Et il avait une grosse voiture de Santa Fe à Abidjan. Il était l'un des premiers à avoir ça à Abidjan. Et donc, voilà, il était tout, maintenant, il était tout beau, enfin, tout feu, tout flamme. Il faisait n'importe quoi, il couchait ci et là, même avec les servantes à la maison. Je n'avais pas le droit de parler et tout ça, j'étais là. Et puis, bon, avec les enfants, il est allé voir la mère, sa mère. Et sa mère, quand il est revenu, il m'a dit, maman m'a demandé de te dire de quitter la maison, il faut partir. Je Une dis, ah oui, maison que c'est toi qui paies le loyer, c'est toi qui s'occupe effectivement. de la popote, de tout, tout, tout et tout. Ah, il me dit, tu quittes la maison. Il était 4 heures du matin, j'avais une formation le lendemain matin pour mon travail, une formation qui devait durer 3 jours. Et j'étais en train de me préparer à 4 heures du matin pour aller au boulot. Il me dit, bon, tu vas au boulot, quand je reviens le soir, je ne vais plus te trouver dans la maison, dans ma maison. J'ai dit, ah oui. Il dit, si tu penses que c'est de la blague, qu'on se retrouve ici le soir et tu verras bien de quoi je suis capable. Et belle, après la formation, j'ai couru tout de suite, plus tôt, je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à faire mes bagages parce que j'ai vu que, bon, c'était vraiment sérieux là. Mhm. Et lui qui rentrait jamais tôt, ce jour-là, dès que je suis rentrée 10 minutes après, il était à la maison.
en criant partout. Où elle est? Où elle est? Où elle est? Où elle est? Les enfants qui lui disent, ah, elle est dedans. Je crois qu'elle est en train de. Enfin, on pense qu'elle est en train de faire ses bagages et tout ça, la sorcière et tout ça. J'ai fait mes bagages. J'ai fait mes bagages. J'ai appelé un de ses frères, sa sœur. Les gens ont essayé d'intervenir. Ça a duré jusqu'à 2 heures du matin, mais n'empêche, il m'a mis dehors à 2 heures du matin dans les rues d'Abidjan. Et je t'assure, Belle, que ma mère elle est pas loin de chez moi. Moi, je lui ai trouvé une maison dans un quartier juste à côté de chez moi. Dans la frayeur, dans la peur, la panique, j'ai même oublié que ma mère était à côté de moi. Et je suis allée plus loin, là où il y a des bandits. J'ai pris ma voiture, j'ai mis quelques affaires dedans. Plus loin, je suis allée à Yopougon. Tu peux demander, c'est un quartier qui est assez dangereux. C'est là-bas que j'ai couru pour aller trouver ma sœur. Ma sœur que j'ai appelée, c'est là-bas que j'ai couru, je l'ai retrouvée à 2 heures, 3 heures du matin, toute seule dans la nuit. Et bien, après ça, ça n'a pas été du tout facile pour moi. J'ai traversé tout machin, j'ai fait un blocage avec les hommes. Bien Voilà, sûr. je n'en voulais plus, ni mariée, ni célibataire, je n'en voulais plus. C'était vraiment du dégoût pour les hommes et j'ai Ben préféré oui, rester comme ça. avec tout ça, c'était un choc total de ton côté. Et puis, c'était pas facile pour toi de reprendre une relation avec qui que ce soit, ben, que ce soit, c'est-à-dire, tu avais besoin d'avoir un peu de recul parce que Exactement. c'était Et un puis, grand traumatisme, ça. voilà, un traumatisme. Et c'est là que j'ai pris mon hypertension est venue de là. La Mhm. première fois que j'ai fait de l'hypertension, une montée de tension, c'était ça. Donc, j'ai fait la crise de tension, on m'a hospitalisée, voilà. Et puis, les infirmiers, les médecins, c'était des amis qui m'ont beaucoup aidé. Ma mère m'a soutenue également, encore toujours, elle est là. Notre maman, nos mères, c'est ça, elles nous disent que ton premier mari, ce sont tes études, hein. Et si j'avais pas mon Yako, boulot, c'est sûr que Yako, ma chérie, Yako. voilà, Yako, je pour ce que tu as vécu, ma chérie. Patience, Yako. Mon Dieu, c'est horrible ce que tu racontes là. C'est horrible. et je t'apprends que... Allô, Belle? Oui, je suis là, je t'écoute. J'ai eu un appel que je viens de couper là. Ouais. Alors, au cours d'un concours, j'ai raconté cette histoire-là, un concours de littérature, j'ai été lauréate, voilà, en 2018. Mhm. Voilà, mon passé comme machin, ce livre-là, il est là, je pourrais peut-être éventuellement C'est-à-dire, comme le monde est fou, franchement, c'est-à-dire, c'est dingue, voilà, c'est dingue. Et ce que donc, les gens voilà. peuvent faire, quoi. C'est terrible, c'est horrible ce que tu racontes là. C'est-à-dire, je suis toute glacée, hein. Je ne parviens même pas à te faire des questions. Je suis toute froide là. C'est méchant comme quelqu'un peut abuser de quelqu'un seulement Exactement. parce que tu l'aimes. Exactement. Ouais. Et comme Dieu sait faire les choses, quand il m'a mis dehors, moi j'ai repris ma vie avec mes amis, mes parents, le soutien des uns et des autres. J'ai repris mon travail, je me suis accrochée à mon travail, à mes prières. Et Mhm. puis j'ai repris, voilà, bonne mine, tout a commencé à changer. Et puis nanani, nana. Amen. Bien, 2 mois après, un matin, il m'appelle, voilà, il faut que je te voie et tout ça. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Il m'appelle, il dit, ah, voilà, au ministère, là où j'étais directeur d'une machin, voilà, le ministre vient de me virer. On l'a viré. Il a Voilà. tout, voilà, il Et a comme on tout, l'a viré, du coup, il faut qu'il te cherche. voilà, il a tout perdu. Il a été viré de son travail. Il est parti pour rencontrer le ministre. Et quand il est revenu en taxi. Il n'avait plus de véhicule. Mhm. Voilà. Il a dû libérer la maison qu'on payait pratiquement au million, hein, une grande maison. Il a libéré la maison. La mère est venue chercher les enfants. Elle ne savait pas trop où aller avec les enfants. Ils étaient encore dans la rue. Des filles sont devenues des prostituées. Oh Voilà, mon les gars, Dieu. brigands. Bon, jusqu'à ce que machin. Et lui-même, jusqu'à présent, il se cherche encore. Voilà. En octobre dernier, son grand frère, j'allais au Maroc pour une mission. Son frère aîné qui m'appelle, ah, ton type, ça ne va pas chez lui. Il faut que je lui donne l'argent pour manger. Il faut Ah que, ben, voilà. à ça, non, il a voulu, il a cherché, ça a été son choix. T'en es Mais, assez fait, ben pourquoi, ah quand oui, ils te mettaient dehors à 2 heures du matin, est-ce qu'ils ont intervenu? Ils n'ont pas intervenu. sa mère m'a appelé. Sa mère m'a appelé
Parce qu'au départ, quand je suis partie chez ma sœur, j'ai laissé mes affaires en espérant que les choses changent un peu. Mais sa Mhm. mère m'a fait venir chez elle pour me dire, en face de ma sœur jumelle, je suis jumelle, en face Mhm. de ma sœur jumelle, voilà, pour dire, dis à ta sœur d'aller reprendre ses affaires, de ramasser ses affaires de chez mon fils pour qu'il mette de l'ordre dans sa vie. C'est ça que sa mère m'a D'accord. dit. Ben voilà, maintenant, il met de l'ordre dans sa vie. Il met de Moi, je l'ordre dans sa dis, vie. c'est Ouais. vraiment méchant ce qu'il t'a fait Ouais. et tout. Mais pour le manger, si tu peux l'aider à manger, donne-lui à manger, mais pas plus. Tu vois, là, c'est pour lui faire comprendre que la vie, c'est rien. Parce que, comme je Voilà. dis toujours, quand tu fais du mal ici, tu te dis tu fais mal à quelqu'un, mais tu te fais du mal à toi-même. Et Exactement. voilà, on paye toujours tout ce qu'on fait comme mal ici. Ce n'est pas Exactement. au Seigneur, quand tu vas mourir là, que tu vas payer tout ça. Tout ça se fait ici-bas, ici Yeah. sur terre. Tu l'as Yeah. trouvé un bon boulot, vous avez Yeah. pris un bon domicile, jusqu'à deux bonnes à la maison et tout et tout. Ouais. Il t'a basculé, c'est-à-dire tu l'as aimé avec lui conclut tous ses bagages. Ben, je n'appelle pas les enfants bagages, c'est une façon de de parler et tout, tu lui as trouvé un bon boulot auquel il était monsieur, il était respecté et tout, et il te met dehors à 2 heures du matin, et puis il Mhm. s'en va un bon jour, Ouais. il ose carrément t'appeler pour te dire que son travail et il a été viré. Donc ça, c'est Ça, pour que toi, tu vas négocier encore pour qu'on puisse le prendre. Tu c'est vois, ça. c'est-à-dire, il te Ou cherche quelque alors chose, peut-être revenir avec lui. Fou. c'est Mais pour ça m'a rien dit, hein, l'intérêt. franchement, d'elle. Je lui ai dit vraiment du courage et puis je suis partie. Et Mhm, puis bon, malgré ce que son frère m'a dit, moi, par contre, ma mère, cette fois-ci, elle a été ferme parce que elle m'a dit, il faut l'éviter. Mais Belle, je te dis que quand j'ai commencé avec lui, il est allé voir ma mère. On est allé voir ma mère pour faire le toc. mhm. D'accord, chez nous, pour dire, si Oui, oui, tu mhm, vois ta fille, elle est chez moi. D'accord. Et ma mère savait que j'étais chez lui, j'étais avec lui, et mhm. elle venait chez nous régulièrement pour me voir, pour nous assister et tout ça. Mais quand ça s'est passé, il m'a dit, ne fais pas intervenir ta mère, je n'ai pas envie de voir quelqu'un chez moi. Tu Voilà. disparais, tu dégages. Tu vois, il n'a pas accordé de respect à ma mère, Non, non, malgré à tout ce que j'ai fait personne, ni pour à lui. toi, ni à personne de ta famille. Ben, c'est vrai que Voilà. ta maman a raison de dire de l'éviter, mais si tu peux lui donner de l'argent pour qu'il puisse manger, pour ne pas... parce qu'on dit, comme ma maman dit toujours, la nourriture c'est caca, la nourriture c'est rien. Une fois préparé, c'est rien. Il a besoin de manger, de même que Jésus a dit, si quelqu'un te demande de Mhm. l'eau, donne-lui à boire. Donc, du coup, si tu peux, même sans le voir, tu lui vis un peu d'argent et mange. Ça, c'est juste pour lui faire comprendre que la vie, c'est rien. Et puis, ça, c'est une manière aussi de laver ton chemin, donc d'être bien avec toi-même. Tu vois un peu quoi. Mais ça, je pense que c'est comme ça. Mais après, la décision, Mhm. c'est toi, tu vois quoi. Mais sinon, il Ouais. a été vraiment trop méchant, cet homme. Ah, vraiment, Trop franchement. Et méchant. là, donc j'ai laissé tout ça tomber. Ben, moi, écoute, j'ai repris mes esprits, je suis revenue à la réalité, vraiment, mon travail, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et puis, bon, tout s'est bien passé, j'ai eu de la promotion, et Mhm. voilà. Et je te promets, Belle, que pendant que j'étais avec lui, là, à cause de ses enfants, lui, pour eux, j'étais toute prête pour des sacrifices et autres. Mais j'ai failli perdre mon boulot à un moment parce que Tu vois. j'étais fatiguée. Ouais, ouais, Chaque fois ouais. que Le moral est bas et j'arrive au tout. boulot en retard. Et puis, tiens, le monsieur, il mangeait plus la nourriture pour les servantes, hein. C'était moi qui faisais sa nourriture. Il avait un régime avec du brocoli, Mhm, avec des asperges, avec des ceci, machin chouette. J'étais mhm, prête à lui offrir tout ça parce que ça lui donnait un très beau teint. Hein, mhm. voilà une mine. Vraiment, toutes les femmes raffolaient de De lui. lui, quoi. Et vraiment, Là, voilà. du coup, il s'est senti roi avec tous Eh ces bien petits sûr, soins. mais tu sais que c'est la femme qui fait de l'homme un roi. Ben oui, Voilà, les hommes ne comprennent pas ça, mais c'est mais, un jour la femme qui fait mais un attends, roi. s'il te plaît. La femme fait d'un homme roi, mais lui, Oui, il va te traiter en retour comme sa reine. Hmm? mais non. Il Moi, doit... je n'ai pas encore eu cette chance-là de Voilà. croiser un homme qui fait de moi sa reine. Mais non, j'ai jamais eu cette occasion. Je ne sais pas qu'est-ce. Eh bien, c'est pour ça que je te colle là, parce que, comme je te l'ai dit hier, tu m'auras probablement toute la vie sur le dos, hein.
Parce que moi, j'ai pas... Je n'ai pas de soucis, ma chérie. Je te lâche pas, je te Je l'ai lâche pas. très bien compris Voilà, dans voilà, ton voice. voilà. Ça m'a fait rire. J'ai dit, ben, vous êtes tous, vous ne me lâchez pas, vous me collez sur le dos et tout, et puis voilà. Donc, bienvenue à la queue, c'est ce que j'ai dit, quoi. J'accepte tout, tu vois, quoi. Voilà. Donc, Donc, du voilà. coup, aujourd'hui, la vie des enfants, les enfants sont devenus des prostituées, des gants et tout Oh ça. oui, quelque Ils n'ont peu. pas C'est retrouvé des enfants la qui traînent un peu dans la stabilité. rue. Voilà, on les voit, on les rencontre partout. C'est des enfants qui sont mal élevés. C'est des enfants qui n'ont plus d'éducation. C'est des enfants qui, voilà quoi. C'est vraiment L'aînée qui ne va plus à dommage. l'école, elle traînasse, elle s'est blanchie la peau. Voilà, elle est devenue autre chose. Je sais C'est pas. dommage. C'est vraiment dommage. Donc, l'avenir de ces enfants ont été perturbés, ratés comme ça Oui, il pour... y a quelque peu, c'est raté, c'est raté. C'est vraiment raté. Les enfants, quand ils ont ouvert les yeux, j'étais là en face. Ils n'ont connu que moi comme leur mère. Et parce que je sais, ça va même pas du tout avec l'autre là-bas qui n'a aucune assise, qui n'a Mhm, aucune, comment on dit ça, elle n'est pas stable, voilà, aucune mhm, stabilité. mhm. Voilà, c'est une femme qui fait des palabres avec tout le monde, on a l'impression qu'elle est dingue, qu'elle a perdu la raison. Bon, je sais pas ce qui l'anime, mais voilà, elle ne fonctionne pas bien. Elle ne Et fonctionne pas là, bien. ma chère Lisa, euh, qu'est-ce que tu transmets comme message aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu leur Bon, dis comme voilà. conseil? Ce que moi je veux dire, c'est que prendre un homme avec des enfants, c'est pas mauvais du tout. Bien au Mhm, contraire, vous rendez service à Dieu, bien sûr. vous rendez service à l'univers, vous vous rendez service à vous-même. C'est toujours bon, c'est positif, d'accord? Mais je crois que l'homme, nous les femmes, on se sacrifie. L'amour, on ne raisonne pas, c'est le cœur qui parle. Mhm. Voilà, dès qu'on aime un homme, on se jette tout de suite corps et âme, dévolu, on fait tout ce qu'il y a pour que le monsieur il soit heureux. Mais vous savez, les hommes, c'est pas comme une orange. Quand on coupe, on regarde l'intérieur qui est pourri, on jette. Vous êtes Ben avec oui. un homme, vous lui donnez tout votre cœur, mais vous savez pas ce il veut faire. Il est le seul à savoir ce qu'il veut faire de vous. Voilà, et tu es avec lui, tu lui donnes tout ton cœur, toute ton âme, mais il est le seul qui sait ce qu'il veut faire de toi. Et il a ses calculs en tête. Toi, tu sais rien. Et c'est ça qui rend dingue. C'est ça qui rend dingue. Parce que moi, le monsieur, il m'a utilisé pendant 10 ans, 10 années, voilà. Et il savait ce qu'il allait faire de moi. Parce que pendant que j'étais là, il faisait des bêtises. Moi, il y a Mhm. des gens, il y a des amis, des collègues, des connaissances qui me disaient, ah oui, voilà, on a vu ton mari avec une dame dans la voiture, ou même on a vu ton mari en séminaire quelque part avec une dame, voilà, ils dormaient dans la même chambre. J'ai dit, moi, je m'en Il fiche. Moi, je veux que volatilisait tu sois partout, heureux. quoi. Voilà. Oui, j'ai dit De à ceux-là fleur en qui, fleur. voilà, j'ai dit à tout le monde, moi, je suis pas, je n'ai employé aucun détective pour suivre mon mari, d'accord? Ah bien. C'est un homme, et puis il est dans le milieu de la culture, il fait ce qu'il veut, il rencontre qui il veut. Moi, je n'en ai rien à cirer. L'essentiel, c'est qu'il revient à la maison chaque fois. On a à manger et il n'y a pas de palabre, ça va bien entre nous, moi, je le tolère. Mhm. Mais c'est un homme. Excuse-moi, Belle, mais moi, je dis toujours, j'ai une maxime, je dis, l'infidélité de l'homme date de la Genèse. Ouais, D'accord? ouais, c'est vrai. L'homme, le roi David, il était infidèle, c'était l'un des préférés de Dieu. Le roi Mhm. Salomon, il était infidèle, c'était l'un des préférés de Dieu. Ben Dieu, oui, bien Et sûr. puis Mhm. moi, je suis qui pour me débattre dans une infidélité, pour me débattre dans l'infidélité de mon homme? Mais il fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas mon dada. Du J'en ai moment rien où à. il revient à la maison à l'heure, il s'occupe bien Voilà, de toi et tout ça, et voilà. voilà. Mhm. Et j'avoue que malgré tout ça, il me respectait quand même. Hein. Il me respectait. Il me respectait. Il m'a jamais véritablement manqué de respect. On avait des causeries le matin dans le lit, on avait des prières, on avait des méditations. Et comme on m'a dit plus tard, la femme de l'autre côté l'a envoûté. Mhm. Voilà. Elle l'a envoûté avec promesse que si ce n'est pas elle, ça ne sera pas une autre femme. Mais Voilà. si déjà elle ne s'occupe même pas des enfants, elle n'a même pas où dormir, Voilà. elle n'a rien, mais qu'est-ce qu'elle veut, quoi? Mais Et c'est c'est fou une ce que les méchante gens... sorcière. Le monsieur avait une peur bleue de cette femme-là.
Il avait une peur bleue de cette femme-là. Et je crois que dans l'envoûtement avec sa mère, ce qu'elles ont fait sur le monsieur, c'était ça. Voilà. Le monsieur, il ne peut jamais prendre une autre femme sans penser à elle. Et chaque fois qu'il la sent à proximité, il devient tout tremblotant, tout frileux, tout machin et tout ça. Voilà. Mais moi je l'ai vue, je l'ai connue, c'est une qui est dégueu. Elle est dégueu. Elle a une haleine puante. Elle est excusez-moi, ben, c'est pas pour la dénigrer, mais Non, je ne non, lui non, trouve je comprends rien quoi. d'extraordinaire pour on ait peur d'elle. Elle ne sait même pas s'exprimer correctement en français. Je ne sais pas comment ils se sont. Bon, il paraît qu'ils se sont rencontrés au cours d'une prière, voilà, machin, séance de prière évangélique et tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais franchement, cette femme-là n'avait rien d'extraordinaire. Mais l'envoûtement qu'elle Une a maman exercé qui sur le fait 5 monsieur, enfants et qui les abandonne comme elle les ça pendant abandonne. des années, Elle les abandonne. c'est déjà Ah, et comme méchant. elle les a abandonnés au bureau. En ce moment, il se débrouillait quelque part là. Elle a déposé le dernier bébé de 9 mois sur le bureau du monsieur. Le bébé était avec de la merde partout. Il avait sa couche, tout était mouillé. Voilà, tous les 5 gosses étaient dans le bureau du monsieur en pleurs, comme dans une maternité. Et puis, il m'a appelé. Il dit, ah voilà, lui-même, il pleurait. Ah voilà, elle est venue déposer les enfants, je ne sais pas quoi faire. Et en pleurs, hein. Et je lui ai dit, non, non, tu arrêtes de pleurer. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, voilà, sois fort. Et moi, j'ai pris ma voiture, je suis arrivée tout de suite chez lui, au bureau. Effectivement, les 5 gosses étaient là en pleurs, morveux, avec des couches remplies de merde. Enfin, excuse-moi, mais je les ai récupérés. Voilà. Je les ai tous pris. On est allé chez moi. Je les ai lavés, je les ai rhabillés, je les ai changés. Et c'est comme ça. Voilà. Je n'ai pas eu peur de m'engager dans ça. Parce Que que le j'aimais Seigneur aimer te un peu mon bénisse vraiment, ma chère Lisa. Tu es une Merci. femme de grand cœur, Merci. franchement. Ce que tu as fait, c'est incroyable, mais pourtant vrai, parce que il en reste encore des femmes qui ont le cœur comme toi. Et je voudrais que vous qui nous écoutez là, vous prenez comme exemple ce que notre chère Lisa a fait pour ses enfants, pour l'amour qu'elle a donné à ses enfants, l'amour qu'elle Oui. a donné à cet homme, bien qu'à la fin, cet homme lui a mis à la porte, ça ne fait rien, mais tu restes tel que tu es, de Merci. bon cœur. Et Merci. voilà, merci beaucoup, ma chère Lisa, pour Merci. cette interview et j'espère que les gens en tireront vraiment une leçon de ça. Mais ben, je te raconte une anecdote au passage, hein. Je ne sais pas c'est quoi ma vie, mais celui que je viens de rencontrer après toutes ces années, toutes ces On peut faire épreuves-là, un autre sujet de là sur ça, oui. quoi. Mhm. D'accord? Parce que Si tu là, veux, c'est un peu le même sujet, mais rapidement. Celui qui m'a mené toute cette misère-là, qui m'a fait vivre toute cette misère avec ses 5 gosses, mhm, son prénom, il s'appelle Alain. mhm. Ça, je le dis. Il s'appelle Alain. Il avait 5 gosses, avec ces 5 gosses-là. Et puis, celui que je viens de rencontrer, avec qui, enfin, je t'ai parlé de lui, Actuellement. là. Mhm. Actuellement, là, lui aussi s'appelle Alain, avec 5 gosses. Oh, ben Ben si, attends, ben, t'as quoi? T'avais le allô ou quoi? Mais c'est terrible ça! Ben mon mais le Dieu, deuxième, quelle le deuxième, coïncidence! mais oui, et puis ils ont les mêmes initiales, hein, c'est Alain, l'autre c'est Alain T, enfin le nom de famille, ça commence par un T, et Mhm. puis le deuxième là aussi, son prénom c'est Alain, et le nom de famille c'est un T. Oh Voilà. mon Dieu! Quelle Mais belle, coïncidence! qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, j'ai peur de revivre la même chose. Ben Et tu vois comme oui! ça a commencé. Tu vois comme ça a commencé. Là, je te dis, quelqu'un avec qui tu es, qui te dit même pas qu'il voyage. Tu apprends sur Facebook qu'il s'en va, qu'il est à Paris. Et voilà, qui te fait encore des petites misères là, voilà, pas Donc lui bonjour. maintenant, c'est ce nouveau Alain T, c'est lui maintenant qui commence à te faire des misères, il voyage Voilà, parce c'est qu'il ne te lui fait maintenant pas qui commence à me savoir. faire des misères. Voilà, voilà. Ben, tu Qu'est-ce que vois, je fais? il y a de Dites-moi. quoi tu peux pas avoir Voilà. le cœur tranquille, tu peux pas avoir... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a être trop de tranquille, quoi. similitudes. Oui, oui, Il y a trop, trop trop, de trop. similitudes. Il y a trop de similitudes, Belle. Il y a trop de similitudes. Et moi, On ça me fait dirait son peur. frère jumeau, quoi. Mais je t'assure. Oh là 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 là.
Je suis mal barrée, non? Oui, oui, non, non, t'es pas mal barré. Par contre, ma chère Lisa, j'aimerais, si tu es d'accord, qu'on parle de Mhm. ce nouveau, de ton histoire avec ce Je t'en Alain. prie. Je t'en prie, je suis prête. D'accord. Donc, voilà, je vais arrêter ceci et puis Mhm. on parle de ce Alain, d'accord? Yeah. Merci beaucoup pour cette vidéo une fois de plus et on se Je dit à t'en très prie, Belle. bientôt. Merci, Belle. Merci à À toi, très ma bientôt, ma chérie. chérie.